Bonjour à tous, Jimmy Tomasella. Nouvelle vidéo à propos des élections présidentielles. Du moins, je vais me servir de ce sujet pour parler d'un autre sujet. Donc, Marine Le Pen a réuni environ 6 millions d'électeurs, un peu plus de 6 millions d'électeurs, ce qui est énormissime, ce qui est un score historique pour le Front National. D'une certaine manière, c'est une victoire dans la défaite. Boris Lelay l'explique bien dans une vidéo. Macron commence son quinquennat avec 25% de véritable adhésion quant à son programme. À noter aussi que le programme de Marine et le programme de Macron sont antinomiques. C'est deux opposés. Impossible que les électeurs du Front National qui ont voté pour le programme de Marine se reconnaissent dans le programme de Macron. Pareil pour les abstentionnistes, je pense, ceux qui ont voté blanc. Donc il y a une véritable fracture au sein de la société, une véritable division au sein des partis, au sein des mouvances politiques, comme au sein de la population. Il y a un véritable clivage qui s'est installé. Bon, ce qui est bien aussi, entre guillemets, c'est que les partis dits traditionnels n'existent plus. La population les a dégagés d'un revers de main dans les urnes, bien que Macron ne symbolise pas la rupture. Beaucoup ont voté pour lui pour des idées de rupture et de renouveau. Or, c'est la continuité du système. C'est une création étatique, une création médiatique. Voilà ce qu'est Macron. Mais donc voilà, il y a ce clivage au sein de la société française qui a été créé par quoi? Ça a été créé par la République, la démocratie, le suffrage universel, qui pour moi sont des hérésies qu'il faut combattre. Parce que le mal provient de là. C'est vraiment la racine du mal. Le peuple n'a pas vocation à choisir ses dirigeants. Ce n'est pas dans sa nature intrinsèque, car Gustave Le Bon l'explique bien, c'est que la masse, le regroupement de personnes, cette masse-là réagira obligatoirement par affect et par sentimentalisme. Donc la masse, une masse, comment dire, sera facilement manipulable, et c'est ce qu'on a pu voir lors de ces élections, c'est-à-dire que voilà, Macron a été inconnu il y a de ça un an. Ça a été une création médiatique validée par tous les tenants du pouvoir et il s'est fait élire. Donc la masse est foncièrement, dans sa nature intrinsèque, manipulable par le sentiment, par l'affect, comme la femme. C'est pour ça qu'aujourd'hui la politique c'est un peu le monde spectacle où tout est scénarisé. Euh, voilà, les campagnes présidentielles sont des campagnes de publicité. Donc voilà ce que crée la démocratie. Voilà ce que crée la démocratie. Et voilà aussi pourquoi je suis monarchiste. Voilà pourquoi j'appelle au retour du roi et à la monarchie traditionnelle de droit divin. Pourquoi? Parce que ça unifie le sommet et la base, le monde politique et la population, le peuple. Étant donné que le roi est au-dessus des partis, il transcende les clivages partisans de telle ou telle mouvance politique, de telle ou telle idéologie, et c'est rassembleur, comme au sein de la population, parce que aujourd'hui Macron a été élu par une certaine partie de la population, et il ne parlera qu'à une certaine partie de la population, et exclura l'autre. Ça se ressentira. La démocratie et la République créent de la division, des confrontations, de la tension, etc., etc. Et c'est mauvais pour les décisions politiques. C'est Saint-Augustin, si je ne me trompe pas, qui disait que le meilleur des gouvernements est le gouvernement d'un seul. Saint Thomas d'Aquin, pardon. Saint Thomas d'Aquin qui disait que le meilleur des gouvernements est le gouvernement d'un seul. Pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons, pour de multiples raisons. Déjà que celle que j'ai évoquée précédemment, qui est l'argument unificateur. Ensuite, il y a les décisions politiques qui sont beaucoup plus claires, beaucoup plus faciles à prendre et à mettre en pratique, puisqu'il n'y a pas un parti d'opposition, etc., etc. Il y a simplement des conseillers qui relatent au roi
les envies et les besoins de la population. Donc, in fine, la véritable démocratie qui est l'influence et le pouvoir du peuple et la liberté de mouvement euh, est, euh, est intrinsèquement liée à la monarchie et non à la démocratie dite de marché et d'opinion qu'on connaît actuellement. Donc voilà, c'était juste ça, une petite vidéo pour relater les élections et pour vraiment inciter les gens à comprendre que ce système ne fonctionne pas. Qu'importe les dirigeants que nous avons à sa tête, ce système républicain ne fonctionne pas. Plus le temps passe et plus la situation s'aggrave. Donc, est-ce qu'il faut continuer? C'est comme l'Union européenne. L'Union européenne ne fonctionne pas et ne marche pas. Et la France n'arrive pas à se faire entendre. La France n'arrive pas à dire aux technocrates européens, nous voulons une Europe plus sociale, plus ci, plus ça. Ça fait des décennies qu'on entend ça. Rien n'a jamais changé, véritablement. Du coup, est-ce qu'il faut plus d'Union européenne? Ou alors il faut sortir de ce paradigme-là, de ce système-là, pour fonder quelque chose de meilleur, ou pour revenir à une France véritablement souveraine. C'est pareil avec la République et la démocratie. Est-ce qu'il faut continuer alors qu'on voit que ça ne marche pas, ou est-ce qu'il faut véritablement changer de régime en profondeur? Moi, je pense qu'il faut changer de régime, et je pense qu'il faut revenir à ce qui a toujours fonctionné en France, avec des hauts et des bas, bien sûr, mais c'est pas comparable avec ce qu'on vit actuellement. C'est pas du tout comparable. Donc, vive le roi très chrétien, et abat la gueuse à la lanterne. À une prochaine vidéo, bien à vous, et merci pour l'attention portée. N'hésitez pas à la partager au plus grand nombre.